Je vais essayer le dropshipping pendant une semaine avec 350 € de budget. Je vais tout faire comme un débutant afin de voir si ce business fonctionne réellement. Que la boutique fonctionne ou pas, je serai totalement transparent avec vous. Je vais bien évidemment filmer en détail tout ce que je vais faire et je vais vous partager étape par étape ma stratégie. Je vais aussi offrir 200 € à l'un de mes abonnés afin de lancer son premier testing. Pour participer, il suffira d'être abonné à la chaîne, de mettre un commentaire et de la liker. Le tirage au sort aura lieu sur mon canal Telegram et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter dignement. Je m'appelle You Smith et au cours de ces derniers mois, j'ai généré plusieurs millions d'euros avec mes différentes boutiques. Je reçois tous les jours des messages de personnes me demandant si le dropshipping marche encore. J'ai beau faire des vidéos en vous montrant mes résultats, vos doutes persistent. À vrai dire, je comprends tout à fait votre inquiétude. Elle est parfaitement fondée. C'est très facile de faire une capture d'écran et de faire un montage afin de falsifier ces résultats. C'est pour cette raison que je me lance ce challenge. Ensemble, vous et moi, nous allons voir si le dropshipping marche encore et s'il est possible en 2024, avec seulement 350 € de budget, de gagner de l'argent grâce au e-commerce. Lorsqu'un débutant va lancer sa première boutique, il va commettre de nombreuses erreurs. Pour réussir ce challenge, je vais devoir éviter ces erreurs et utiliser ma stratégie. C'est vrai que j'ai dit que j'allais me lancer comme un total débutant, mais les amis, je n'ai pas envie de me casser la gueule. Si j'applique les mêmes stratégies que ce que 99% des gens appliquent, je risque d'échouer ce challenge. Je vais donc mettre toutes les chances de mon côté. Rappelez-vous, pour ce challenge, je n'ai que 350 €. En vrai, j'ai quelques millions pour faire exploser cette boutique, mais ce serait de la triche de les utiliser. Maintenant, nous allons voir les différentes dépenses que l'on va devoir faire pour ce challenge. Dans un premier temps, il va falloir prendre un abonnement Shopify. Heureusement, il propose un essai gratuit pour seulement 1 €. Ok, c'est pas vraiment gratuit vu que c'est 1 €, c'est bon. Vous m'avez compris. Je dispose d'un lien d'affilié à Shopify pour ceux qui veulent me soutenir. Les amis, je n'ai pas envie de vous mentir et de vous dire que c'est que grâce à mon lien que vous allez avoir 1 € offert, mais ça me donnera de la force pour continuer à vous donner de la valeur. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller sur Google, taper Shopify et vous aurez exactement la même chose. On va également utiliser différentes applications gratuites afin d'optimiser notre budget. Parmi ces applications, il y en a une extrêmement puissante qui me rapporte 5000 € par jour avec l'une de mes boutiques. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo, alors restez bien attentifs. Afin de pouvoir trouver des clients et d'être rentable, nous allons devoir mettre en avant le produit que l'on va trouver. Pour cela, on va utiliser la publicité Facebook et cela représentera la principale dépense dans notre budget. La plupart des gens gaspillent leur argent bêtement en espérant avoir un retour sur investissement. Je n'ai que 350 €. Je vais donc utiliser la meilleure stratégie possible pour tester mon produit. Et bien entendu, je vous partagerai la stratégie au cours de cette vidéo. Pour réussir ce challenge, il est crucial de trouver ce qu'on appelle un produit gagnant. Il existe en cet instant des dizaines de milliers de produits à tester et parmi eux, il y a un produit qui va m'assurer d'être rentable. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le trouver. Avant de partager mon écran, pendant que je recherche ce fameux produit, je vais vous expliquer ma méthode de recherche produit qui m'a permis en mai 2024 de dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Écoutez bien, la plupart des gens appliquent les mêmes stratégies qu'ils vont trouver sur YouTube ou dans les grosses formations. Ils se copient tous entre eux. Lorsqu'ils vont rechercher un produit gagnant, ils vont faire ce que les gros formateurs leur disent de faire, c'est-à-dire trouver un produit à moins de 50 €. Apparemment, c'est plus adapté pour les débutants car le produit ne se vend pas cher et c'est plus simple. Mais j'ai une question à vous poser. C'est plus simple pourquoi en fait? Réfléchissez. Il y a au moins 1 million de personnes qui se sont lancées en dropshipping rien qu'en France. Pour être gentil, on va réduire ce nombre à 100 000, même si ce chiffre est censé être beaucoup plus élevé. 100 000 personnes vont regarder des vidéos YouTube ou des formations qui vont leur conseiller d'utiliser Minea ou AdSpy et de choisir un produit qui se vend entre 20 et 50 €. On va être encore plus conservateur. Imaginons que sur ces 100 000 personnes, 90% ont abandonné et 10% seulement sont actifs et lancent des produits. Cela représente 10 000 personnes qui n'ont qu'un seul objectif, vous concurrencer. Maintenant, imaginez que vous utilisez leur méthode, que vous trouvez un produit, comme par exemple le panier pour chat, que vous allez vendre sur votre boutique pour 29,99 €. Sur ces 10 000 personnes, en restant très conservateur, au moins 1000 personnes vont non seulement voir votre produit, mais vouloir vous copier et vous concurrencer. Maintenant, sur ces 1000 personnes, imaginez que vous avez seulement 10% de ces gens qui sont réellement sérieux et qui lancent votre produit.
ça représente 100 personnes qui vont lancer le même produit que vous au même moment que vous. Vous l'aurez compris, ce n'est clairement pas la stratégie que je vais employer si je souhaite être rentable durant ce challenge. A contrario, ce que je vais faire, c'est éliminer la concurrence. Moins il y a de personnes qui lancent mon produit, plus j'aurai de chances d'être rentable. Pour y parvenir, je vais faire ce que les débutants ont peur de faire. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont peur de ça. Je vais lancer ce qu'on appelle un produit high ticket. Un produit high ticket, c'est un produit qui se vend à plus de 50 voire 100 euros. Tous les débutants et les personnes qui ne réussiront probablement jamais se concentrent sur des petits produits. Les produits à moins de 50 euros. Et personnellement, je vais utiliser l'erreur des débutants à mon avantage. Lorsque l'on vend un produit à plus de 50 euros, la concurrence se fait rare. Tout simplement car les formations, en règle générale, ne parlent pas de ça. En effet, les grosses formations, voire même les petites, vont vous parler de vendre des produits qui se vendent à moins de 50 euros. Par conséquent, tout le monde va vouloir faire ça. C'est complètement stupide, étant donné qu'ils vont tous se concurrencer entre eux. C'est personnellement avec la stratégie high ticket que j'ai pu générer plusieurs millions d'euros au cours de ces derniers mois. Maintenant, on va aller sur mon écran et je vais tâcher de trouver un produit qui me rapportera de l'argent durant ce challenge. Forcément, je vais tout vous montrer. Maintenant, on va aller choisir le produit. Pour cela, je suis allé simplement sur AliExpress. Je vais rester simple. J'aurais pu aller sur Minea, AdSpy ou un logiciel du genre. Il n'y a pas de logiciel qui marche mieux que d'autres. Minea, c'est bien si on a envie de faire une analyse concurrentielle, pouvoir trouver des concurrents pour s'y inspirer. C'est intéressant. Mais pour trouver des produits, t'en as pas forcément besoin. Moi personnellement, j'en ai pas forcément besoin et c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Donc là, je vais avoir quelques critères pour choisir mon produit. J'ai déjà quelques produits en tête étant donné mon expérience et je vais te les dire afin que tu puisses t'en inspirer. Mais je vais avoir quelques critères et les critères que je vais avoir sont très simples. Dans un premier temps, il faut que le produit, je puisse le revendre au minimum entre 50 et 100 euros, voire plus que ça. L'idée, c'est même d'aller choisir un produit que je peux revendre plus que ça. Il faut que le produit ait une valeur perçue incroyable, qu'il soit design, qui coûte pas si cher que ça chez le fournisseur et que par exemple ce soit un produit, lorsqu'on le regarde, on se dit ah tiens lui je pense qu'il coûte 150 euros et au final sur ma boutique j'arrive à le vendre à moins de 150 euros. Ça c'est quelque chose qui va déclencher la vente et il faut également que ce soit un produit dans lequel je vais pouvoir sélectionner une cible qui est omniprésente un peu partout. En gros il y a des produits qui n'ont pas forcément de cible. En gros on a celui-là par exemple, c'est des écouteurs, c'est un truc qui a été énormément vendu par énormément de personnes et ça n'a pas forcément de cible. En gros tout le monde peut l'acheter. Quelqu'un vient, se dit tiens j'ai envie d'avoir des écouteurs, qu'importe qui c'est, qu'importe d'où ils viennent, qu'importe leur mentalité, tout le monde aujourd'hui a envie d'écouter de la musique pour X ou Y raison, donc c'est assez compliqué de cibler des gens avec ça. Ça touche un peu tout le monde et rappelez-vous de la phrase que j'ai toujours dit sur ma chaîne, si tu cibles tout le monde, tu ne cibles personne. Il faut que tu vendes un produit qui corresponde à une certaine catégorie de personnes. C'est ça qui va te permettre d'exploser. C'est également ça qu'on ne te dit pas. Malheureusement, je sais pas pourquoi, mais personne ne te dit cela. Alors que c'est littéralement la chose qui va te permettre à la base de pouvoir être rentable. Moi, je vais pas me concentrer sur ce genre de produits ou des produits qui coûtent généralement entre 50 et 100 euros. Je vais même aller au-delà pour vous montrer que même si vous vendez des produits qui coûtent très cher, vous pouvez sans problème être rentable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un produit que je peux revendre potentiellement à plusieurs centaines d'euros, peut-être même 1000 euros, voire plus que ça, histoire d'aller toucher une tranche d'audience spécifique. Il y a certains produits, les gens ont peur de les vendre, parce qu'ils vont se dire, mais putain, qui va acheter ça? Surtout que j'ai pas beaucoup de budget au départ. J'ai pas 2000 euros à mettre en publicité, et pour pouvoir vendre ce produit, il faut beaucoup dépenser en publicité. Mais c'est totalement faux. Je vends à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, des produits qui coûtent plus de 1000 euros, des produits qui coûtent plusieurs centaines d'euros, et des produits qui coûtent plusieurs dizaines d'euros. Je vends les trois types de produits, et les trois fonctionnent avec le même budget. 50 euros par jour de dépenses. Et en moins d'une semaine, j'ai toujours réussi, pas forcément toujours à être rentable, mais avec de l'optimisation et ce genre de choses, j'ai toujours réussi à être rentable à terme. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder jusqu'à la fin de la vidéo et regarder ensuite les résultats. Du coup, j'ai quelques produits en tête et je vais vous en partager certains, comme par exemple une trottinette. J'ai un élève qui a explosé en vendant une trottinette et qui aujourd'hui gagne plus de 5000 euros par jour de chiffre d'affaires avec une marge de plus de 45%, ce qui est extrêmement élevé et c'est exactement ce qu'on va reproduire dans cette vidéo. Donc je pense que je vais plutôt partir sur une trottinette, on va aller regarder ensemble les différentes trottinettes qu'il y a et je vais vous montrer comment en choisir une. Je vous conseille simplement d'aller chercher un produit similaire, quelque chose qui peut se vendre assez cher, pas forcément à plusieurs centaines d'euros voire 1000 euros, mais peut-être quelques dizaines d'euros, comme par exemple 60, 70 euros, 120 euros, 130 euros. Vous n'avez pas besoin d'aller à 400, 500, 600 euros. C'est pas obligatoire, même si ça fonctionne quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller ici
et je vais taper e-scooter. En anglais, c'est trottinette électrique. Je vais pas mettre d'espace. Ici, comme on peut voir, on en a plein. On a des trottinettes qui sont aux alentours des 1000 €, de 700 €, de 1700, etc. On a un petit peu de tout. L'idée, c'est d'aller en trouver une qui coûte pas très cher, qui est assez puissante et qu'on peut revendre bien plus cher. Je vais vous donner un ordre d'idée simple de ce qu'a fait mon élève. Alors moi, j'ai un produit que je vends actuellement et qui me rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, et c'est une trottinette. Je vais pas vous dire c'est laquelle, mais moi je vends des trottinettes qui coûtent plusieurs milliers d'euros et ça me rapporte énormément d'argent. Mon élève lui vend des trottinettes qui coûtent plusieurs centaines d'euros et ça lui rapporte énormément d'argent. Moi personnellement, je pourrais partir sur un produit comme celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. En rentrant à l'intérieur, je vois que la trottinette peut aller jusqu'à 45 km/h et croyez-moi, c'est totalement possible, surtout si c'est une trottinette qui fait 48 volts. Personnellement, à Dubaï, j'en ai une, elle est à 60 volts et elle va à 120 km/h. Je vous assure que c'est vrai. Et je sais que ce genre de trottinette peut aller à plus de 50 km/h. Maintenant, réfléchissez. Il y a des personnes qui achètent des scooters partout dans le monde et ces scooters vont à 45 km/h. Si vous êtes français, vous connaissez la limite des permis, les petits scooters là, vous voyez ce que je veux dire, les petits scouts là qui vont à 45 km/h et qui sont bridés. Ce sont des scouts qui coûtent 1000, 2000, 3000 € et ces scooters, des vrais scooters du coup, généralement, ils ont une autonomie de 50 km, quelque chose du genre, pas plus. Et en plus de ça, ce sont des scooters qui vont pas plus vite que cette trottinette. Donc là, on est en mesure de comparer une trottinette à un scooter tout en le vendant bien moins cher. Je suis en mesure de vendre cette trottinette moins cher qu'un scooter, tout en ayant la même puissance. On peut se mettre debout, on peut être assis. C'est un truc de malade. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce produit. Pour vous, vous pouvez encore regarder sur AliExpress, vous regardez les produits qui vous sont présentés. Vous pouvez aller dans All Categories et regarder les différentes niches. En sélectionner une et sélectionner un type de produit ou directement aller ici. Je vais vous donner une méthode pour trouver un bon produit à étiquette pour être en mesure de générer plusieurs milliers d'euros par jour, c'est d'aller choisir une niche. Vous n'êtes pas obligé de trouver un produit tendance à l'heure actuelle. C'est pas obligatoire pour être rentable. Certes, c'est mieux parce que, encore une fois, vous allez avoir un concurrent sous la main et grâce à cela, vous allez être en mesure de vous inspirer de ce concurrent et derrière, potentiellement d'avoir plus de ventes. C'est intéressant. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Personnellement, je possède des compétences qui me permettent de sélectionner un produit sans forcément trouver de concurrent, simplement en utilisant mon imagination. Donc moi, je vais vous donner quelques produits que vous allez pouvoir choisir, qui sont assez simples. Vous choisissez une niche ici quelque part. Je vous donne un exemple. Vous choisissez par exemple électronique. Et ensuite ici, vous allez avoir plusieurs types de produits d'électronique. Des produits comme des réfrigérateurs, des montres connectées, des appareils pour la maison, des appareils personnels. Ici, vous allez voir des appareils de vidéosurveillance. Vous sélectionnez ce que vous voulez et vous regardez les produits qui vous sont présentés. Je vous donne un exemple, il y a des personnes qui sont chez eux et qui veulent avoir un frigo. Ça va vous paraître complètement banal, mais personne vend de frigo. Personne fait ça. Pourquoi? Encore une fois, parce que dans les formations, on ne vous dit pas de faire ça. On ne vous dit pas d'aller vendre un frigo. Donc personne n'oserait le faire. Aujourd'hui, les personnes achètent des frigos qui se vendent à plus de 1000 €, 2000 €, 3000 € pour certains. Il y en a plein qui font ça. Si vous êtes en mesure de vendre un bon frigo, très design, très bon, que vous pouvez acheter à quelques centaines d'euros et le revendre potentiellement à plus de 1000 €, vous faites un carton. Vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité en soi. Il vous suffit simplement de faire des bonnes vidéos, de les poster sur TikTok et vous aurez des ventes. C'est pas un problème. Moi personnellement, si je le veux, je peux sélectionner un de ces produits comme celui-là ou celui-là. Celui-là, il coûte 189 €. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'argent. Je viens, je le sélectionne dans une autre couleur comme le gris. Il a l'air très épuré, très joli, etc. C'est un produit qu'on peut mettre facilement dans sa cuisine, qui n'est pas forcément énorme et qui peut retenir pas mal de bouffe. Il y a des personnes, tu vois, qui vivent tout seuls dans un studio. Ce produit serait très intéressant pour des personnes qui sont dans un studio. Vous le prenez, vous le vendez sur votre boutique à des personnes qui ont un studio et qui vivent pas forcément avec leur femme, qui n'ont pas d'enfants, etc., qui vivent tout seuls, et vous mettez en avant tous les arguments pour cette personne. Vous vous adressez à cette cible. Et à partir de là, c'est terminé. Il va vous l'acheter. Ça, c'est un frigo qui coûte à peu près 200 €, peut-être un petit peu plus. Pour la livraison, j'ai pas vraiment regardé, mais ça doit être... Ouais, c'est gratuit. Et à partir de là, vous le vendez à ces personnes et vous le vendez peut-être pour 600 €, 700 € et les gens vont vous l'acheter. Vous pouvez même mettre les paiements en 2-3 fois avec Klarna ou utiliser un autre système de paiement comme Alma ou Scalapay et les personnes vont vous l'acheter en plusieurs fois. Vous allez avoir encore plus de conversion et c'est extrêmement simple. Ça, c'est un produit parmi tant d'autres. J'ai à peine regardé un seul produit et je viens de vous en dénicher un. Pourtant, je pourrais en regarder d'autres et je pourrais vous en trouver. C'est extrêmement simple. Il y a des personnes qui sont passionnées par le fait de faire des vlogs, des podcasts, des vidéos chez eux exactement comme moi. Ils sont des millions à vouloir faire ça, à vouloir percer sur les réseaux sociaux et vous pourriez choisir cette tranche d'audience qui veut percer sur les réseaux sociaux et leur vendre cette light, cette lumière. Regardez-moi ça. Une lumière
lumière comme celle-là qui fait des couleurs. C'est un truc incroyable. Les gens vont vouloir l'acheter. Ici, comme vous le voyez, elle coûte approximativement 100 €. Vous pouvez la revendre facilement à 250 €. 250 € en disant que c'est de la qualité, en mettant en avant la qualité, les gens vont vous l'acheter. Des gens qui vont regarder ça et se dire le site a l'air très propre, tout a l'air très bien. Je vais l'acheter. Et derrière, vous pouvez même rajouter certaines applications qui vont pousser les personnes à acheter encore plus. Et ces applications-là, je vous en parlerai juste après. Je sais que certains vont se dire, mais Youss, on peut trouver des produits du genre qui coûtent beaucoup moins cher sur Amazon. Certes, il y a des personnes qui ont un budget très restreint et qui sont pas prêts à mettre 250 € pour une lumière. Mais il y a des personnes comme moi, ou même des personnes qui gagnent un SMIC et qui sont prêts à tout pour exploser, qui ne connaissent pas les prix sur Amazon, etc. et qui, eux, veulent de la qualité. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est sur votre site, vous leur disiez clairement que c'est de la qualité, qu'ils n'auront pas de soucis avec votre produit. Et à partir de là, c'est chez vous qu'ils achèteront. Par exemple, si je veux vendre le frigo de tout à l'heure à des personnes qui ont un studio, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seules et qui ont un studio? Et à partir de là, si vous voyez qu'il y a pas mal de personnes, foncez, c'est excellent. Mais si vous voyez qu'ils sont très restreints, que genre sur 10 millions de personnes, ils sont genre 10 000, 20 000, 30 000, laissez tomber. C'est pas ça que vous devez faire. Mais si vous voyez qu'il y en a beaucoup, et croyez-moi, des personnes qui ont un studio et qui vivent tout seuls, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour aller s'acheter un frigo à plus de 1000, 2000 €, il y en a énormément. Donc c'est un produit de malade que personne ne vend. Littéralement personne. Regardez les publicités, vous allez voir qu'il y a très peu de personnes qui font ce genre de choses. Si vous faites le marketing correctement, vous pouvez exploser avec ce genre de produit. On va en trouver un dernier juste pour le kiff. Ici par exemple, on a un micro. Et là, je suis en train de réfléchir à un truc. Je suis trop fort les gars, regardez, écoutez. C'est un truc que je fais toujours mais je le dis jamais sur YouTube et je viens de m'en rendre compte. Regardez-moi ce micro, vous voyez ça là? Vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de micros sur Amazon, plein de trucs du genre, etc. Pourtant, les gens, ils vont acheter des Shure comme celui-là, qui m'a coûté plus de 700 €. Ils vont acheter des micros beaucoup plus chers. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais les gens qui achètent des micros, comme moi, ils recherchent deux choses. La qualité sonore, du coup, parce que les grosses marques comme Shure, comme ce micro, bah forcément, ils ont une excellente qualité et une excellente réputation. Ils vont sur celui-là, de leur présenter un micro d'excellente qualité, qui coûte pas forcément super cher. Et en plus de ça, qui est ultra design, qui est archi beau et qui passe à la caméra, c'est un truc de fou. Regardez ce micro. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais rechercher microphone. Et comme vous le voyez, ici, il y en a plein. Ici, vous voyez que c'est des microphones assez bizarres. C'est des microphones qu'on porte sur soi, vous voyez, et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc on va écrire condenseur, mic, un truc comme ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est comme ça. Et regardez, celui-là, par exemple, il est déjà beaucoup plus design que les autres, vous voyez. Il est beaucoup plus design et il coûte que dalle. Je sais pas si vous vous rendez compte, il coûte que dalle. C'est un truc de malade. Là, on a un micro qui ressemble à celui de Newman ou Newnan, je sais plus comment il s'appelle, et il est stylé. Bref, là, l'idée, c'est d'aller sélectionner un micro design et d'aller le vendre. Un micro qui a l'air d'être incroyablement, genre, qualitatif, incroyablement stylé, qui se différencie totalement, comme celui qu'on a vu, celui-là. Celui-là, vous le mettez, et ensuite, ce que vous faites sur votre site, c'est que vous allez mettre un extrait audio. Vous allez mettre une vidéo tout au début, vous allez dire, écoutez vous-même la qualité. Ils vont se dire, waouh, la qualité, elle est incroyable. Donc j'achète, c'est mort, j'ai pas besoin d'acheter un Shure, t'as vu celui-là, il fait le taf, il est incroyable, la qualité elle est incroyable, c'est ça que je veux. Et à partir de là, bam, tu peux faire des bundles, tu mets une carte son avec, et là tu peux faire des centaines d'euros par commande, rien qu'avec ce genre de produit. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on va simplement sélectionner ce que je vous ai dit tout à l'heure, le e-scooter. Donc là, je vais prendre celui-là ou un autre. L'idée c'est d'aller prendre quelqu'un qui a beaucoup vendu et de trouver vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Celui-là on voit qu'il est à 36 volts, je vais rechercher un 48 volts plutôt. Les 48 volts, ils vont beaucoup plus vite, et il dépasse généralement les 50 à 60 km/h. Je le sais parce que j'ai un 60 volts chez moi et j'ai également un 48 volts pour ma femme. Là du coup, on va sélectionner un qui est excellent, pas les trucs super chers, on va essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Celui-là on voit qu'il a l'air bien, mais celui-là c'est un 36 volts, mais c'est dit que ça va à combien? Généralement ça, les 48 volts, ils vont pas forcément super vite, ils peuvent aller à 45. On va essayer d'en prendre un qui peut aller peut-être à plus de 50, c'est intéressant. Bon regardez, là c'est spécial pour vous. Moi c'est ça que je vais faire. Donc là, j'ai une stratégie qui est incroyable et c'est une stratégie qui va vous rendre millionnaire. C'est pas une promesse, hein, mais c'est un truc qui peut vous rendre millionnaire. Regardez, vous allez vendre celui-là. Vous allez dire que ça va à 45 km/h, ce qui est vrai. Quand ça fait 36 volts, généralement ça peut aller à 45 km/h. Ça représente un peu moins de 45 km/h, mais ça peut aller à 45. Vous le vendez x2, x2,5, quelque chose du genre.
En gros, vous le mettez à 400, 500 euros, ce qui est un prix excellent parce que les scooters, en règle générale, par exemple en France, vous savez ceux avec le moteur là, les gros scooters à 50 cm3, les scooters 50 cm3 comme le Zip, en fait ce genre de scooter, ça va à 45 aussi. Mais c'est pas un scooter, tu vois, c'est compliqué, il faut le garer, etc. Alors que là c'est une trottinette, tu peux la ramener où tu veux. Donc en fait tu vends cette trottinette, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que quand tu vas la vendre, les gens vont l'acheter peut-être à 400 euros, 350 euros, 400 euros, 500 euros. Plutôt 500 euros, 400 euros. Et quand ils vont l'acheter, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, ok, tu viens d'acheter ma trottinette, elle est incroyable, ça va te permettre de faire ça, ça, ça. Maintenant, on a une offre pour toi spéciale sur cette page. Donc en gros, tu vas mettre un upsell. Un upsell, c'est quelque chose que tu vas leur vendre en plus de ce qu'ils ont acheté une fois qu'ils ont acheté. Tu vas leur mettre un upsell et une fois que tu auras mis l'upsell, en fait, ils vont voir ce produit. Ils vont voir celui-là. Donc celui qui coûte 600 euros, là, celui-là par exemple. Tu vois, celui-là qui coûte 600 euros, celui-là, c'est un 48 volts et celui-là, ça peut aller à plus de 50 km/h. Donc là, ça peut aller à 60, 70. Sans problème. Et en fait, tu vas dire 60 km/h, tu vas dire qu'au lieu de durer 40 km, ça dure 60 km. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est de rajouter X euros. En rajoutant X euros, tu auras 100 en plus. En gros, ils vont rajouter peut-être 800, 900 euros, voire 1000 euros de plus. Et à partir de là, ils vont pouvoir avoir une trottinette qui va beaucoup plus vite. Bon, celle-là, elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est. 600 euros, c'est trop. L'idée, c'est de trouver le meilleur prix possible. Donc, vous comparez ici, vous trouvez le 48 volts qui coûte le moins cher possible. Prenez pas des trucs comme ça, hein. Prenez vraiment le 48 volts qui coûte le moins cher possible. Sinon, ici, carrément, vous avez un 72 volts. Et le 72 volts, lui, il dépasse les 100 à l'heure. Je sais pas pourquoi ils disent 85 km/h, mais normalement, quand ça fait 72 volts, ça dépasse les 100 à l'heure. Mais vous pouvez leur dire, par exemple, que cette trottinette, elle peut aller 85 km/h au lieu d'aller à 40-45 km/h. Du coup, les gens vont se dire, attends, tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter 1000 euros. Vous faites un bénéfice de 400 euros de plus. Ou alors vous mettez 1500, c'est comme vous voulez. Et vous lui dites, au lieu d'aller à 40 km/h, tu peux aller à 80-90 km/h. Et en plus de ça, ça va te durer bien plus longtemps. En gros, au lieu de durer 30-40 km avant que la batterie de la trottinette électrique finisse, là, ça va te durer peut-être 50, 60, 70 km avant que la batterie se finisse. C'est un truc de malade. Avant que je perce en e-commerce, si j'avais vu un produit comme ça, je vous jure que j'aurais travaillé de toute mon âme pour pouvoir m'offrir ça. Et les personnes qui ne s'y connaissent pas en dropshipping achèteraient ce produit sans souci. Donc, moi personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par la trottinette qu'on a vue tout à l'heure, qui coûte pas forcément super cher. Vous trouvez le meilleur rapport qualité-prix et vous l'importez ensuite sur votre boutique, mais tout ça, on va le faire ensemble. À cette étape du challenge, la plupart d'entre vous allez commettre une erreur. Il y a encore une chose à faire qui va vous permettre de tabasser la concurrence et de changer votre vie à tout jamais. C'est le fait de se lancer sur un marché inexploité. Concentrez-vous. Lorsqu'un débutant se lance en e-commerce, il aura tendance à se lancer sur le marché français. De ce fait, comme pour tout à l'heure, vous aurez des milliers de concurrents qui seront omniprésents et vous empêcheront de faire des ventes. Peut-être qu'au cours de ces dernières années, vous avez déjà lancé une boutique sur le marché français et vous avez sûrement remarqué que vous aviez beaucoup de visiteurs sur votre site, mais pas de ventes. C'est très simple. C'est dû au fait que les utilisateurs de Facebook voient chaque jour des centaines de publicités similaires à la vôtre. De ce fait, lorsqu'ils verront votre publicité, ils vont en grande majorité l'ignorer ou cliquer dessus sans y apporter un réel intérêt. Imaginez simplement aller dans une rue d'1 kilomètre bondée de magasins. Chaque 10 mètres, un vendeur vous interpelle et tente de vous vendre ses produits. Au bout d'un moment, même si vous tombez sur un magasin qui est excellent, vous allez l'ignorer. C'est la même chose sur le marché français. Tout simplement car ce marché est sursaturé. Et croyez-moi, je ne mâche pas mes mots. J'ai beau, dans ma chaîne YouTube, parler sans cesse de marché inexploité et de stratégie à étiquette, les gens tentent encore de se lancer sur le marché français parce qu'ils ont peur de la barrière de la langue, alors qu'il existe des logiciels gratuits tels que DeepL ou simplement ChatGPT qui vous permettraient de traduire votre site en quelques minutes grâce à l'intelligence artificielle. Et cela sans débourser un seul euro. Malheureusement, les gens sont fermés d'esprit et c'est cette erreur que l'on va utiliser, vous et moi, afin de pouvoir remplir notre compte bancaire jusqu'à le faire déborder. Je vais quand même mettre les points sur les i et la barre sur les t. Lancer un produit sur le marché français fonctionne. Je n'ai jamais dit l'inverse. Forcément, c'est un marché qui a un très bon pouvoir d'achat et par conséquent, il est possible de faire des ventes et pourquoi pas de faire des millions d'euros. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, les Français sont méfiants et ils ont peur d'acheter en ligne. Simplement car il existe une multitude d'arnaques et ils ont vu énormément de publicité au cours de ces derniers mois, voire même de ces dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus méfiants et réfléchissent à 5 fois, pas 2 fois, 5 fois avant d'acheter
sur un site. Lorsque vous voyez une personne réussir sur le marché français, il y a deux cas à cela. Soit la personne a dépensé énormément d'argent en testing de l'ordre de plusieurs milliers d'euros avant d'avoir du résultat, soit elle a eu de la chance. Mais ici, notre objectif dans ce challenge n'est pas d'avoir de la chance, c'est de faire un très bon travail, d'utiliser mes stratégies qui sont ultra performantes afin d'avoir un retour sur investissement durant ce challenge de 7 jours. Je n'ai que 350 € pour ce challenge et il est hors de question que je perde mon argent bêtement. En vrai, perdre 350 € c'est pas si grave, mais je me mets à votre place, vous qui regardez cette vidéo. Je vais te tutoyer. J'imagine que pour toi, la vie n'est pas facile tous les jours et j'imagine que tu as envie de réussir à faire de l'argent dans le laps de temps le plus court possible. Et j'imagine également que tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets en ce jour de faire ce challenge avec un si faible budget. Forcément, avec l'argent que j'ai sur mon compte bancaire, il me serait extrêmement facile d'être rentable littéralement avec n'importe quel produit, même sur le marché français. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas beaucoup d'argent à dépenser et avec le peu d'argent que tu as envie de gagner un maximum d'argent. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors concentre-toi et regarde-la jusqu'à la fin, car elle a le potentiel de transformer ta vie de la manière la plus stratosphérique possible. Bref, après avoir fait mon analyse concurrentielle, j'ai décidé de lancer mon produit que j'ai trouvé tout à l'heure sur le marché allemand. Il existe différents marchés inexploités qui sont extrêmement rentables et je vais vous donner un tips pour en choisir un. Vous devez choisir un marché avec un bon pouvoir d'achat et de préférence, il faut qu'il y ait au minimum 5 à 10 millions d'habitants sur ce marché. Pour vous donner quelques exemples de marchés inexploités, on a par exemple l'Allemagne, le Canada, l'Italie, les Émirats Arabes Unis, des pays nordiques comme la Suède, le Danemark, la Pologne, la Roumanie. Dans tous ces marchés, j'ai toujours réussi à lancer une boutique qui me rapporte plus de 1000 € par jour. Je l'ai fait plusieurs fois et je suis capable de le refaire n'importe quand. Et bien sûr, en utilisant la même stratégie que celle que vous voyez dans cette vidéo. Maintenant, on va s'occuper de créer la boutique. Encore une fois, je sais que je suis censé être débutant et donc faire plein d'erreurs. Mais les amis, si je fais ces erreurs, je risque d'échouer. Je me suis lancé ce challenge dans le but que l'on voit ensemble si le dropshipping fonctionne ou pas. De base dans cette vidéo, je voulais simplement filmer mon écran, trouver le produit et lancer la boutique sans vous expliquer comment je fais pour faire telle et telle chose. Mais cela n'a aucun intérêt pour vous. C'est une perte de temps. À travers cette vidéo, mon objectif est non seulement de vous montrer que le dropshipping fonctionne encore mieux qu'en 2017, mais en plus de ça, j'ai envie de vous montrer comment faire afin que vous aussi, vous puissiez tout exploser dans votre vie et gifler votre patron. Dans un instant, je vais créer la boutique de A à Z devant vos yeux. Avant de créer la boutique, vous devez comprendre une chose. La plupart du temps, lorsque vous allez regarder des vidéos, les gens vont vous dire que pour être rentable en e-commerce, vous devez créer un site professionnel, créer une marque, avoir une image de marque, tout ce genre de choses. C'est complètement faux. Et je me permets d'augmenter le ton de ma voix parce que ça commence à m'énerver. Encore une fois, réfléchissez. Vous n'avez pas besoin de créer un site professionnel. Vous devez vous concentrer sur le fond et pas sur la forme. En clair, vous n'avez pas besoin de créer le plus beau site de tous les temps. Vous avez besoin de créer un site qui convertit les visiteurs en acheteurs un maximum et qui génère de l'argent. Pour en faire une métaphore, imaginez une femme qui a un rendez-vous galant. D'un côté, on a un homme extrêmement beau et musclé, mais celui-ci n'a rien dans la tête et s'avère être débile lorsqu'on lui parle. D'un autre côté, on a un homme moyen physiquement, mais il est très intéressant. Il a beaucoup de tchatch. On va dire que la femme est votre cliente potentielle et que les deux hommes sont des boutiques Shopify. D'après vous, laquelle de ces boutiques convertira le mieux? Vous m'avez très bien compris. Le fond est plus important que la forme. Ce que vous allez montrer sur votre site, ce que vous allez écrire, les tournures de phrases que vous allez écrire, ça ne sert à rien. Ce qui va servir et ce qui va vous permettre d'être rentable, ce sont les émotions que la personne qui vient sur votre site ressentira. Si grâce à votre boutique, vous êtes en mesure de transmettre une émotion forte, votre vie va changer à tout jamais. Si, lorsqu'on arrive sur votre boutique, on la trouve magnifique, mais qu'on n'a pas envie d'acheter, cela n'a aucun intérêt à part booster votre ego. C'est bien pour montrer ça à sa mère et à ses enfants, en montrant le travail et en leur disant « Regarde, papa ou maman est en train de construire un business. Tu vois, c'est super joli, etc. » Mais ça n'a aucun intérêt. Donc dégagez-moi à partir de 7 secondes, maintenant, tout ce qui est création de marque, image de marque, car cela n'a aucun sens. Maintenant, on va passer à la création de la boutique.
et je vais donc partager mon écran et vous montrer comment ce que je vais faire. Ça va être assez simple, vous allez voir, et je vais vous épargner tous les petits détails inutiles. Donc la première étape, c'est d'aller sur le lien que je vous ai mis dans la description pour vous retrouver sur Shopify. C'est un lien d'affilié encore une fois, et si vous voulez pas me remercier avec ce lien, il n'y a pas de souci, vous allez sur Google, vous tapez Shopify et vous passez par le lien officiel. C'est exactement pareil, seulement dans le premier cas, c'est pour me remercier, je toucherai une commission et ça change rien pour vous. Donc une fois que vous avez tout terminé, que vous avez créé votre compte, etc., vous allez vous retrouver sur ce dashboard. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va simplement s'occuper de créer la page produit. Mais avant cela, je vais vous expliquer 2-3 trucs que moi je vais faire. Généralement, je me prends pas la tête à essayer de trouver le meilleur thème de tous les temps. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à acheter des thèmes ou à vendre des thèmes. Vous n'avez pas besoin de ça pour être rentable. Ce que je fais, c'est que je reste avec le thème de base. Donc je prends le thème Down, qui est le thème de base, et je le change pas. C'est un excellent thème pour démarrer, et personnellement, je vois vraiment pas pourquoi j'en prendrais un autre, étant donné que derrière, on va être en mesure de faire une bonne page produit. Personnellement, j'utilise une stratégie un petit peu différente de ce qu'on va faire là. J'utilise ce qu'on appelle des landing pages. En gros, je vais passer par un logiciel qui s'appelle Pagefly ou Gamepage, qui me permet d'avoir des landing pages. Dans la landing page, je mets rien d'autre à part toutes les informations nécessaires. Je crée pas de page d'accueil, je crée pas de page produit, je crée une landing page et une page de paiement. Moi, ce que je vais faire, c'est vous donner une méthode qui fonctionne très bien, que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant et qui vous prendra moins de temps. Pour pouvoir créer votre boutique facilement, vous allez vous rendre sur internet et vous allez taper Pagepilot. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Encore une fois, c'est un lien affilié. Vous allez sur Pagepilot et une fois que vous êtes inscrit et que vous avez pris l'essai gratuit, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit maintenant, vous allez être en mesure de vous créer votre page produit. Et il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit dans un premier temps. Vous allez aller du coup sur Pagepilot, vous allez vous retrouver sur ce dashboard et une fois que vous êtes sur le dashboard, vous allez devoir le connecter à votre nouvelle boutique Shopify. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez aller dans Intégration, vous allez aller dans Shopify et vous allez aller dans View. Et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter un shop. Vous cliquez ici et vous ajoutez votre boutique. Donc ici, vous n'avez pas ces informations. Celle-là, vous l'avez, donc c'est l'URL de votre Shopify Store. Pour l'obtenir, c'est simplement d'aller sur My Store, d'aller ensuite les 3 petits points et de cliquer sur View. Et vous allez voir qu'ici, vous allez avoir votre lien que vous allez pouvoir copier. Et ensuite, vous allez sur Pagepilot et vous le collez. Et pour le Shopify Key, pour l'obtenir, vous allez simplement devoir suivre ces étapes. Donc vous suivez toutes les étapes qui sont mentionnées ici. Et ensuite, vous aurez votre clé que vous allez pouvoir coller ici. Et ensuite, vous connectez votre store. Une fois que votre store est connecté, ça vous dira ici que c'est connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va utiliser l'intelligence artificielle pour nous créer notre page produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller dans Dashboard, on va cliquer sur Generate. Et ici, ils vont nous demander soit de mettre un lien AliExpress, soit de mettre un lien Shopify. Si vous avez trouvé votre produit avec Minea, vous avez donc déjà trouvé quelqu'un qui vend le produit. Parce que forcément, les publicités qui apparaissent, ce sont des concurrents. Et ils ont donc un site sur Shopify en règle générale. Vous pouvez copier leur lien et le mettre juste ici en cliquant sur Shopify, vous le collez ici. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre un lien AliExpress, le coller ici et ensuite mettre la langue du pays en question. Donc moi personnellement, la langue, ça sera en allemand, étant donné que je vends sur le marché allemand, comme je vous l'ai dit précédemment dans la boutique. Et pour le lien AliExpress, je vais simplement prendre le lien que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc je vais sélectionner celui-là, cette trottinette, que je peux acheter à 500 € et que je peux revendre bien plus cher. Et cette trottinette est une 48 volts et elle peut aller à plus de 45 km/h. Et je peux sans problème la vendre à plus de 1000 voire 1500 €. Je sais que ça fait beaucoup pour vous, mais vous allez voir comment est-ce que je m'y prends et vous allez voir que c'est très simple pour être en mesure de la vendre. Là, comme on peut voir, on a la livraison gratuite et je livre directement en Allemagne. C'est parfait. Ça livre en plus depuis la France. La livraison est assez rapide, c'est environ 10 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien AliExpress. Je vais aller sur Pagepilot. Je vais coller le lien ici. Et ici, ils vont me demander la cible. Et à partir de là, vous devez donc trouver une cible pour votre produit. Vous devez donc être en mesure de cibler une catégorie de personnes qui sont quand même assez nombreux, mais pas tout le monde. Pour cette trottinette, moi ce que je peux me dire, c'est qui est-ce qui peut l'acheter? J'imagine que les gamins voudraient jouer avec ça, mais c'est pas à des gamins qu'on va vendre ça. On va plus vendre ça à des personnes qui ont entre 20 et 30 ans et qui veulent s'amuser et qui veulent simplement avoir un moyen de se déplacer qui est bien plus rapide que les scooters habituels. Vous voyez toutes les personnes qui sont en vélo, en fait on va tous les prendre et on va leur dire, plutôt que d'utiliser ton sale vélo là, tu vas utiliser cette trottinette, tu vois. Cette trottinette, c'est électrique, ça consomme que dalle.
juste de l'électricité. Comme ça, il n'y a pas de truc pour l'environnement de je sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Et t'arrêtes ton vélo. Ces personnes-là, c'est une excellente tranche d'audience parce que je sais que en Allemagne, il y a beaucoup d'écolos. Pour vérifier ça, on va simplement aller sur ChatGPT et lui demander est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui roulent en vélo en Allemagne, car je veux vendre une trottinette électrique qui dépasse les 50 km/h. En Allemagne, le vélo est très populaire et de nombreuses personnes utilisent ce moyen de transport, surtout dans les grandes villes où il y a souvent des infrastructures adaptées. Donc c'est parfait. S'ils utilisent tous le vélo, on va aller voir toutes ces personnes et on va leur dire arrête d'utiliser ton vélo et à la place, utilise notre superbe trottinette qui dépasse les 50 km/h. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur PagePilot et je vais simplement ici lui dire qui est ma cible. Donc je vais lui dire les personnes qui roulent en vélo pour être écologistes, allez, qui ne veulent pas utiliser la voiture, mais qui veulent quand même se sentir libres de rouler sur la route et avoir un peu de sensation. Et en même temps, ici, ce qui est bien avec PagePilot, c'est que vous pouvez choisir la langue. Étant donné qu'on vend sur le marché allemand, on peut mettre la langue allemande. Maintenant, vous pouvez choisir entre l'anglais et l'allemand, parce qu'en Allemagne, tout le monde parle anglais quasiment, mais personnellement je préfère mettre en allemand. C'est beaucoup plus puissant lorsque vous vendez dans un marché de mettre la langue du marché en question. Et on appuie sur Generate. Vous patientez 1 à 2 minutes et l'intelligence artificielle de PagePilot va vous créer votre boutique. Ensuite, il faudra l'importer sur notre boutique, mais vous allez voir que c'est très facile à faire. Et voilà, en l'espace de 20 secondes, ça a été fait et on va regarder ensemble le rendu. Donc là, on n'arrive pas vraiment à lire ce qui est dit, c'est pas grave, mais vous inquiétez pas, on va traduire tout ça dans un instant. Donc là, l'idée c'est quoi dans un premier temps? C'est simplement de voir ce qui a été fait et comment ça a été fait. Donc là, on voit que c'est propre. Je vais juste traduire en français pour voir ce qui est dit, même si ça va pas être bien traduit, mais au moins on va pouvoir voir à peu près ce qui est dit. Mais croyez-moi, PagePilot, ils traduisent bien. Donc lorsqu'ils mettent en allemand, ils le disent correctement. Donc là, c'est intéressant. Trottinette électrique, QQ, ringing, machin, conduisez de manière respectueuse de l'environnement et profitez de la liberté sur la route. Vous voyez, ce qui est bien avec PagePilot, c'est qu'il s'adapte à la cible. Dès qu'on lui donne la cible, on lui dit à qui est-ce qu'on veut vendre le produit, PagePilot va s'adapter à ça. Donc c'est excellent. Après, au niveau du design, on peut toujours améliorer certaines choses. On peut rajouter du copywriting pour impacter les personnes. Alors, respectueux de l'environnement, accélération rapide, longue durée de vie de la batterie, compact et maniable. C'est pas mal, mais encore une fois, tout ça, on va le modifier. On va rajouter des trucs pour dire que voilà, ça va à 50 km/h avec une bonne accélération, que ça fait ça. On va vraiment rajouter tous les arguments qui vont les faire kiffer. Et l'objectif, c'est de faire kiffer les personnes. Lorsqu'ils arrivent, ils kiffent même avant d'avoir le produit. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que les personnes, lorsqu'ils arrivent, ils regardent la page produit et ils se disent ah ouais, putain, j'ai trop envie d'avoir ce produit. J'ai trop envie de l'avoir. Alors, j'ai envie de l'avoir tout de suite et de rouler. Ils vont s'imaginer sur votre page en train de conduire, en train d'avoir le produit et ensuite à partir de là ils vont acheter. Déjà il va falloir améliorer le design vu que le produit coûte cher, mais c'est pas un problème ça. Là comme on voit, les principaux arguments c'est voyager de manière respectueuse de l'environnement tout en profitant de la liberté, la solution intelligente pour votre quotidien, ne restez plus dans les embouteillages, avec le scooter électrique peut échapper au chaos de la circulation. Donc c'est pas mauvais, mais on va améliorer ça parce qu'en fait si on veut le vendre cher, il faut leur donner des arguments qui les giflent, genre vraiment qui les giflent, c'est important. Du coup, ce que je vais faire, c'est importer sur Shopify. Donc, je clique ici, je choisis My Store et je choisis bien Import into Theme Template. Et ensuite, je fais Import Product. Et là, j'ai juste à patienter quelques secondes et ça va être importé sur Shopify. Et vous allez pouvoir voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, voilà la page produit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre un petit peu plus jolie que ça. Donc, pour cela, on va sur Shopify, on va dans Online Store et ensuite on va aller dans Customize et vous allez faire exactement la même chose que moi. Donc vous allez aller dans typographie, dans heading, vous allez faire change et ici dans search vous mettez Avenir et ensuite vous allez choisir Avenir Next. Vous faites regular, vous cliquez et vous mettez bold et vous faites sélectionner et ensuite tout le reste, body, etc. vous allez mettre Avenir regular. Donc en gros vous tapez ça, vous cliquez ici et vous faites sélectionner et ensuite c'est bon. Vous allez enregistrer et après bien sûr vous choisissez vos couleurs selon ce que vous avez déterminé. Là je vais pas le faire maintenant, je vais le faire de mon côté parce que c'est un truc basique, il n'y a pas forcément besoin de montrer tout ça tout de suite. Je retourne en arrière et regardez à quoi ça ressemble. Donc là on a la page produit ici. Ensuite il suffira simplement de la connecter au fournisseur via l'application Deezers. Vous faites du mapping, vous allez dans la partie mapping de Deezers et vous connectez cette page produit au fournisseur. Maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble. Et voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup mieux. Ils disent qu'il y a 164 avis, c'est faux. Je vais vous montrer certaines applications qui sont très bonnes
pour ajouter des avis que je vous recommande d'utiliser. Par exemple, vous allez utiliser l'application Loox, mais il y en a d'autres. Donc vous allez avoir Loox, vous allez avoir Ali Reviews, vous allez avoir également Trusto Reviews, qui est un peu moins bien selon moi. Personnellement, je préfère toujours aller chez Loox, c'est une valeur sûre qui a toujours fonctionné pour moi, donc je vais aller sur Loox. Maintenant que j'ai rajouté l'application Loox, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter d'autres applications qui vont me permettre d'avoir encore plus de conversions. L'objectif, c'est que lorsque les gens arrivent sur ma boutique, ils se disent « Non mais je vais acheter, il n'y a pas le choix ». Sachez une chose, je vends un produit qui coûte cher. Les personnes qui achètent des produits qui coûtent cher ont généralement des questions. À partir de là, je vais rajouter une application qui va me permettre de discuter avec mes potentiels clients. Et au bout d'un moment, plus tard, lorsque vous ferez 1000, 2000 euros par jour, vous payez quelqu'un qui le fera à votre place. C'est pas compliqué. On va aller sur Apps, on va aller ici et on va taper Tidio. Et ensuite, on clique ici, on clique sur installer, vous ajoutez l'application, vous suivez toutes les étapes et ensuite vous la paramétrez de manière à ce qu'elle apparaisse sur votre boutique. Dès que vous allez avoir des messages, les personnes, vous devez leur répondre rapidement, limite instantanément. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Ouais Youss, comment ça se fait que tu es toujours rentable lorsque tu lances un produit? Comment ça se fait que toi, quand tu testes un truc, tu fais 1000 euros par jour, tu fais 2000 euros par jour, alors qu'il y a nous, on est là, on fait des testings, on suit des vidéos YouTube et ça marche pas. » Déjà, comme je vous l'ai dit durant la vidéo, c'est que je vire la concurrence. Donc à partir de là, j'ai beaucoup plus de chances que vous d'avoir du résultat. Deuxièmement, j'utilise des stratégies qui sont bien meilleures que les vôtres. Ma manière de faire en niveau marketing, niveau copywriting et niveau choix des visuels, je vous surpasse de loin. Et aussi, je rajoute des applications que j'utilise de manière méthodique, comme Tidio, où je vais répondre aux personnes directement dès le début. Je vais faire ça pendant un court temps, quelques jours, histoire de pouvoir scaler à presque 1000 euros par jour, voire plus de 1000 euros par jour. Et ensuite, une fois que je dépasse les 1000 euros par jour, je vais aller donner ça à quelqu'un qui va le faire à ma place. Il est hors de question que je réponde à des messages toute la journée, j'ai pas que ça à faire, mais si vous avez du temps, vous le faites. Et pour les personnes qui travaillent, trouvez quelqu'un de votre famille qui peut répondre rapidement. Vous lui donnez un petit billet dès qu'il y a un client qui achète, vous lui dites voilà, je te donne 10 euros dès que tu réponds à tant de messages, etc. Et la personne va le faire. Et croyez-moi, si la personne répond à des messages, c'est un truc de fou. Parce que ces personnes-là, lorsque vous allez leur répondre, ces personnes-là, ils vont se sentir en confiance et ils vont vouloir acheter. C'est exactement comme quelqu'un qui va arriver et qui va voir qu'il y a beaucoup d'avis. En fait, là, il va voir qu'il y a un live chat, que quelqu'un lui répond vite et il va avoir beaucoup plus confiance pour acheter. Il y a beaucoup de personnes, lorsque vous allez mettre Tidio, qui vont écrire des choses, poser des questions. Si vous êtes en mesure de leur répondre rapidement, ils achèteront. Maintenant, je vais vous donner l'application qui me permet de dépasser les 5000 euros par jour sur toutes mes boutiques. On va pas l'utiliser pour cette boutique et je vais vous expliquer pourquoi. Mais cette application, c'est l'une des meilleures applications qui aujourd'hui me permet de faire beaucoup d'argent. J'ai pas de lien d'affilié, j'ai rien à vous vendre et vous pouvez même prendre le plan gratuit pour ne jamais rien avoir à payer. Comme ça, vous savez que je suis en train de vous dire quelque chose qui est réel et je suis pas en train de vous vendre un truc pour toucher de l'argent sur vous. Cette application, elle s'appelle Pagefly. C'est une application que j'utilise et que mes élèves utilisent qui est excellente parce que c'est une application qui va vous permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle une landing page. Aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer une page produit normale, soit en achetant un thème, soit en utilisant Pagepilot, ce qui fonctionne, ça marche, parce que Pagepilot a une très bonne structure au niveau de sa page. Ça fait une page très propre et très professionnelle, mais c'est pas ça qui va faire que ça va vendre. Par exemple, moi, au niveau de la page qui a été générée, vous voyez que le design il est excellent, c'est parfait, il y a même des avis à la fin, mais les textes, c'est pas mauvais, mais ça vendra pas. Si je laisse ces textes-là, ça vendra pas. Donc je vais devoir modifier la structure, je vais devoir mettre des photos du produit en action, peut-être même une vidéo. Bref, je vais devoir mettre une structure plus complète que ça, histoire que ça vende. Je vous dis pas de vendre un produit à 1000 euros encore une fois, mais si vous voulez vendre des produits à 100, 200 euros, vous devez quand même réussir à impacter les gens. C'est quelque chose d'obligatoire et vous n'allez pas pouvoir y échapper. Et malheureusement, malgré ce que Pagepilot est capable de faire, il n'est pas capable de vous générer un copywriting assez solide pour vendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes se cassent la gueule en utilisant ce logiciel. Pas parce qu'il fait n'importe quoi, mais parce que le copywriting a été généré par une IA qui n'est pas émotionnelle et qui ne s'adapte pas au prix du produit, à la cible, etc. En vrai, il s'adapte un petit peu à la cible, mais la structure, au niveau du copywriting, c'est pas vraiment parfait. Il va falloir modifier ça et le faire de la bonne manière. Je vous conseille de suivre la méthode AIDA. Accroche, intérêt, désir, action. Et pour chaque point, vous devez mettre un titre, un texte, une image ou un GIF. Et vous attaquez de manière puissante en vous concentrant sur les bénéfices qu'apportera ce produit à votre cible. Et pas aux gens, à votre cible. C'est très important de le faire de cette manière si vous voulez vraiment vendre. Et c'est pas uniquement pour des produits à plus de 100 euros, même des produits à moins de 100 euros, vous devez absolument utiliser cette stratégie si vous voulez absolument vendre. Si vous faites pas ça,
vous n'aurez pas de vente. Si on le met au format mobile ici, vous voyez que c'est très propre. Il y a une petite image, il y a des textes, c'est propre, il y a un bouton, il y a des avis clients, c'est pas dégueulasse. Pourtant, je vous assure que ça vendra pas. Je le répète, l'accroche, donc la phrase ou la grosse phrase que vous allez dire, le titre, ce que vous voulez, où vous allez venir susciter une accroche puissante, de manière à ce que lorsqu'on lise, on se dise j'ai envie de voir la suite. Et vous devez bien entendu avoir une accroche qui s'adapte à votre cible et qui l'impacte psychologiquement. Pas uniquement une jolie accroche, bien écrite, bien tournée. Vous n'êtes pas des poètes. Vous n'êtes pas des Molières. On n'est pas là pour écrire les plus beaux textes de tous les temps. On est là pour écrire des textes qui vont convertir. Ensuite, pour l'intérêt, vous devez susciter l'intérêt. Pour le désir, vous devez leur donner envie d'acheter le produit. Et pour l'action, vous devez leur mettre un appel à l'action ou leur proposer simplement une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Mettre peut-être une garantie ou un truc du genre. Moi, c'est exactement ce que je vais faire au niveau de ce site-là. Je vais pas mettre de page d'accueil, je pense. Je vais juste mettre une seule page et je vais doser un petit peu plus sur cette page-là, histoire que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils voient un truc complet. Et voilà. Ça va pas être aussi propre qu'avec Pagefly, même si Pagepilot, c'est très bien. Si c'est bien travaillé, tu peux le rendre aussi propre que Pagefly, mais c'est plus complexe. Alors que Pagefly, je trouve que c'est un logiciel qui est beaucoup plus personnalisable. Par exemple, le template que moi j'utilise, il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus personnalisable. Tu peux faire des dingueries avec, alors qu'avec Pagepilot, c'est très propre pour bien débuter, mais ensuite ça devient rapidement plus compliqué. Mais pour vous, si vous voulez, je vous conseille de partir sur Pagefly et de créer un design assez similaire et d'aller dans un copywriting, ce que j'appelle bulldozer, mettre un copywriting plus énervé, plus puissant, plus long, et vous faites une seule page. Vous mettez pas de page d'accueil, vous mettez pas de page FAQ, etc. Vous mettez qu'une seule page. En l'occurrence, si vous voulez, vous pouvez mettre la page contact, ou alors tout en bas, vous pouvez mettre là où il y a les trucs de page légale, vous pouvez mettre une page contact juste en dessous des pages légales, histoire que les gens savent où cliquer. Mais tout en haut, ça sert à rien de mettre quoi que ce soit, parce que généralement, quand vous mettez des trucs en haut, les gens ont tendance à cliquer partout. Rappelez-vous une chose, c'est que les personnes qui viennent sur votre site, ce sont des gamins en général. Je dis pas que ce sont des vrais gamins, mais dans leur tête, ils arrivent et ils se comportent un peu comme un chat dans une maison. Ils courent partout et ils essaient de grimper partout et de griffer tout ce qui bouge. Moi, si aujourd'hui j'arrive à gagner autant d'argent, c'est parce que je suis capable de travailler le cerveau des personnes qui arrivent sur ma boutique. Je vire tout ce qui se trouve en haut, je mets juste le logo et ils descendent, ils regardent directement la page. Et si jamais ils ont envie de voir la page contact, la page où est ma commande, etc. Ils vont descendre tout en bas, là où il y a les pages légales, et ils vont la trouver ici. Avec tous les tests que j'ai fait, sachant que j'ai dû tester peut-être genre plus de 1000 produits au cours de ces 5 dernières années, lorsque tu mets pas de trucs en haut, ça augmente les taux de conversion parce que les gens ont plus tendance à regarder ta page. Et si vraiment ils veulent voir, ils vont descendre tout en bas, et tout en bas dans ce qu'on appelle le footer, donc le pied de page, dans le footer juste ici là, il y aura des liens pour les pages légales, il y aura le lien de la page contact, etc. Mais mettez rien en haut par pitié. Je sais que beaucoup de personnes vous disent de mettre des thèmes, de mettre des trucs jolis, etc. Mais la beauté, c'est pas ça qui vend. Je vous l'ai expliqué, et je vous ai déjà dit pourquoi est-ce que c'est pas ça qui vendait. Je pense avoir été très clair par rapport à ça. Donc si vous voulez vraiment faire des ventes, faites-moi confiance. Donc moi, je vais m'occuper de tout ça. Je vais appliquer exactement la méthode que je viens de vous dire. Je vais modifier tout ça. Maintenant que j'ai créé cette boutique Shopify à haute conversion, je vais lancer les publicités et c'est là où ça va être le plus important. Pour amener les bonnes personnes sur votre site, vous devez montrer vos publicités Facebook aux bonnes personnes. Mais comment le faire? Voici le schéma d'un business e-commerce rentable. On a un client qui voit votre publicité, puis ensuite il décide de cliquer dessus et va ensuite arriver sur votre site où il va décider s'il va acheter ou non. Nous avons déjà une cible et nous voulons que ce soit celle-ci qui vienne sur notre boutique. Pour ce faire, nous devons créer des publicités bien structurées afin que Facebook vous envoie les bonnes personnes. Voilà comment ça va fonctionner. Facebook va analyser votre publicité de la première seconde jusqu'à la dernière. Il va voir les textes, les images, la musique, les vidéos et tout ce qui est dit dans votre publicité. Afin que Facebook montre votre publicité aux bonnes personnes, vous devez absolument créer votre publicité en vous adressant à votre cible. Et les 5 premières secondes sont les plus importantes. Cela représente 80% du travail. Car même si vous avez un site parfait, un site ultra bien copyrighté, incroyable, lorsqu'on arrive, on lit, on a directement envie d'acheter et de vous donner notre carte bleue, si les mauvaises personnes viennent sur votre site, vous ne serez pas rentable. Les personnes qui arrivent sur votre site viennent des publicités. Si ces personnes ne sont pas forcément intéressées par votre produit, pourquoi est-ce qu'elles achèteraient? Elles vont regarder votre boutique sans réelle raison et malgré vos arguments imparables, elles vont simplement partir et appuyer sur la petite croix rouge qui se présentera à elles. Et ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Alors concentrez-vous
à 80% sur créer la meilleure publicité possible qui est adaptée à votre avatar client, donc votre cible. Une fois que la publicité a été créée, on va démarrer la machine et lancer une campagne à 50 € par jour pendant 7 jours. Et on va voir ce qui va se passer. Dans cette campagne Facebook, je vais mettre 5 adsets. Dans chaque adset, je vais mettre un intérêt et je vais mettre 10 € par jour par adset. Ce qui fait 50 € par jour de dépenses publicitaires pendant 7 jours, donc 350 €. De mon côté, je vais aller programmer les publicités et je vous ferai une partie 2 pour voir ce qui s'est passé. Je vais tout vous montrer, que ce soit au niveau des publicités ou du site. Je suis très confiant au niveau de cette boutique, étant donné mes compétences en e-commerce. Je sais que je suis capable de faire exploser n'importe quoi. Alors on va voir si je parle pour rien ou si j'y arrive pour de vrai. En attendant la partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Envoyez-moi un message sur Instagram, YOI2SMITH, si vous avez la moindre question et je me ferai une joie d'y répondre.